Wesh. Big up. En direct. On est là. Ça se passe comment chez McDonald's? Alors. On va se mettre un peu plein éclairage. Alors, un peu de lumière. Système. Ah, il pleuviote, il pleuvine quoi. On laisse, respire. Donc galère, hein, montage du dossier, création d'entreprise. Alors j'ai plusieurs idées. Bar à pâtes fraîche. Il ferait sandwicherie ou sandwicherie tout court avec exemple baguette, sandwich, hamburger et panini, salade ou avec des desserts etc. Ou alors mexicain, cuisine mexicaine, tacos, burritos, fajitas, enchiladas, etc. Tout ce qui va avec. Ou les plats cuisinés, plusieurs plats cuisinés. Style restauration rapide, emporté dans des boîtes en carton ou à livrer. Donc voilà. Donc ça reste à déterminer. Maintenant, j'ai plus un local en vie, mais deux locaux prédisposés à l'activité de restauration rapide, si Dieu le veut. Donc le problème maintenant, c'est que je suis allé à la chambre des métiers. Elle m'a dit, par exemple, si le midi, tu veux 30 clients. S'il y a 300 personnes qui passent, si tu vas avoir 30 clients le midi, il faut que tu as 300 personnes qui passent, et sur les 300 personnes, il faut que tu en prennes 10%. C'est-à-dire que le midi, si je veux faire, si Dieu le veut, 30 clients, il me faut 300 personnes qui passent dans les alentours. Donc il faut les compter. Après, faire un questionnaire. Donc le sondage que j'avais fait en ligne, personne n'a répondu, donc c'est pas très cool. De votre part, donc en tant qu'ami sur Facebook, vous pourrez un minimum me soutenir dans cette démarche. Je vous ai pas demandé la lune, donc voilà, je sens qu'il va y avoir du tri dans mes amis prochainement. Et puis bon, va falloir que je fasse plusieurs sondages parce que voilà, il y aura plusieurs concepts à proposer. Déterminer qu'est-ce qui marcherait le mieux, mais il faut que ça aille très très vite parce que le local il va partir là prochainement. En plus que je n'ai pas de structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Alors, ils ne veulent pas m'accompagner, je ne sais pas ce qu'ils ont. Donc, je suis obligé de faire les choses moi-même. Mais il y a un site, je vous conseille, c'est APCE. APCE. Vous pouvez faire votre dossier en ligne sur le truc. Il y a beaucoup d'informations, il y a vraiment tout. Après, aller voir des organismes comme la Chambre des métiers ou la CCI. Donc c'est pas parce qu'un organisme ne va pas vous accompagner que vous ne pouvez pas monter le dossier. Il va falloir faire des efforts. Salut, donc je parle de création d'entreprise. Donc je disais sur un concept, parce que j'ai un concept de bar à pâtes. Enfin, je voudrais ouvrir, si Dieu le veut, un restaurant rapide à Besançon. J'ai 2 locaux en vue. Soit je proposerai un concept de bar à pâtes fraîche, cuisine mexicaine ou sandwicherie de type sandwich, baguette, panini, hamburger et salade et compagnie. Ou l'autre, je disais, c'est des plats cuisinés variés, plusieurs plats cuisinés, au choix, emportés rapidement ou en livraison. Donc vous pouvez aller sur ma page Facebook, tu tapes Tom Huguenin, Hugunin, et il y a un sondage en ligne pour la bar à pâtes. Donc si vous voulez répondre et partager, ce serait cool. Donc je disais, voilà, pour ceux qui souhaitent créer une entreprise et que dans mon cas où je n'ai pas de structure d'accompagnement, donc vous allez sur le site APCE, vous pouvez faire les dossiers en ligne, il y a beaucoup de questions, allez voir la chambre des métiers, la chambre du commerce, pour répondre surtout les plus durs, c'est l'étude de marché, le business plan, et là en fait pour faire l'étude des marchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous avez un local, parce que des fois tu as trouvé un local, bon maintenant il faut chercher le concept qui va aller dans le local, ou tu as le concept mais tu n'as pas le local, donc il faut trouver le local.
Donc des fois, tu as déjà monté le concept, mais tu n'as pas de local, tu ne sais pas où faire ça. Des fois, tu as trouvé le local, mais tu ne sais pas quoi faire dedans. Donc voilà, il faut réfléchir à ça. Donc dans mon cas, j'ai un local, il faut compter les gens qui passent, interroger les gens, déterminer la concurrence autour, et puis connaître leur chiffre d'affaires. Par rapport à ça, tu vas savoir si d'une année à une autre, leur chiffre d'affaires il monte, leur chiffre d'affaires il baisse. Par rapport à ça, tu vas savoir comment se porte ton marché. Le sondage qui peut se faire en ligne ou qui peut se faire sur place dans la rue, je pense que c'est mieux d'aller directement au cœur du truc dans la rue pour voir qui sont tes futurs clients. S'il y en a qui veulent répondre, il faut au moins 300 personnes qui répondent au truc. Donc tu vas savoir par rapport à ça quelles sont les habitudes de tes futurs clients, qu'est-ce qu'ils aiment et quel est leur budget. Et est-ce que ton concept peut plaire? Comme ça, et tu peux déjà te faire des futurs clients au passage, si ton truc est s'ouvre. Donc maintenant, voilà. Après, il faut que tu collectes toutes les informations. Faire tes menus, tes fournisseurs, faire tes prix de vente, tes marges, calculer quel est le matériel, l'investissement que tu veux faire, si tu dois faire des travaux, quelle est la réglementation, etc., etc. Ce qu'on appelle les charges, le prix du local, l'électricité, l'internet, le téléphone, l'assurance, machin, compagnie. Et puis, le coût de fabrication. Qu'est-ce qu'il te faut pour fabriquer ça? Est-ce qu'il te faut des employés? Il te faut quoi comme outil, comme appareil? Combien ça te coûte? Et quel est, après, une fois que tu sais, quel est le volume de vente que tu dois faire, la production, pour pouvoir être rentable? Donc, soit le midi, est-ce que ça va être dans la journée au total, donc en partant du matin jusqu'au soir, ou juste le midi si tu veux ouvrir juste le midi? Donc voilà, par rapport à ça, tu dois déterminer quel est le volume, la masse de vente que tu dois faire chaque jour pour rentabiliser ton affaire et rembourser ton crédit, etc. Donc voilà, et les heures que tu dois faire. Après, les autorisations préfectorales, bon, parce que des fois tu es dans le quartier, bon, bah, là ça ferme, bon, une fois l'autre il l'a eu pour toute la nuit, mais l'autre ils lui ont pas donné, donc ça dépend. Sur les gens peut-être ils se plaignent, on en a marre du bruit, machin, alors non, on lui donne pas l'autorisation d'ouvrir la nuit, donc voilà. Donc du boulot, donc ça va prendre du temps, et puis bon, le problème est, bon, tu as des aides à la création d'entreprise, hein. Tu as des aides, mais ils ne te les donnent pas comme ça. La Zarma, elle m'a sorti le coup. Le NACRE, cette année, on n'a pas fait la demande, on n'a plus les caisses, non plus de sous, je ne sais pas quoi. Arrêtez voir, hein, l'État, ils ont mis des fonds en place pour former les gens, pour la création d'entreprise, pour créer de l'emploi, pour qu'il y ait moins de chômage, tout ça. Et l'autre, il t'arrive, et tu dis, je suis au chômage, je veux créer un snack d'une merde, j'ai besoin d'un coup de pouce, j'ai besoin d'un petit crédit. Ces bâtards de mort qui sont, ils te refusent les aides. C'est quand même Dieu voit tout, Dieu voit tout et entend tout. C'est bien ça qu'il faut se dire, on aura à rendre compte de tout. Là, ils refusent à celui qui a besoin. L'ustensile, l'aide à celui qui en a besoin, dans la mesure où ils sont en mesure et en capacité de répondre à cette demande. Donc pour moi, voilà, c'est du vent. Je m'attendais de toute façon. Avec eux, c'est toujours la même. Chaque fois que je veux faire un truc, non, il n'y a plus de sous, je sais pas quoi, nanana. Allez, peut-être ça fout de la gueule du monde. Bon, je sais pas ce qu'ils ont, mais franchement. Donc voilà, je vais essayer, si Dieu le veut, de faire le dossier jusqu'au bout. Galère, il y a encore plein de questions là, que je regardais difficiles, mais très importantes à répondre, pour déterminer si le projet il est viable. Parce que quand tu te pointes à la banque, après avec le dossier prévisionnel, que sur un an, 2 ans, ton chiffre d'affaires, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend? Bon, c'est que des prévisions, hein, je suis pas devin. Hein. Des fois, il y en a, ils se cassent la gueule, mais même avec ça, des fois, ça marche pas. Mais comment? Il faut, voilà, si tu vas à la banque avec ton dossier, je dis ça, c'est parce que je sais qu'elle m'a dit, on a plus de 1000 personnes qui viennent tous les jours, qui ont des projets de création d'entreprise. Ah, je suis pas tout seul, hein, je pense, voilà. Le mieux, c'est que tu as de la thune de côté, et tu lances ton affaire. Souvent, c'est comme ça. Voilà. Souvent, la banque, bon, tu as de l'argent, ils vont te faire un petit prévisionnel. Bon, bah, ils voulaient demander quoi, combien, allez, tu fais un petit truc. Et c'est bon, ils te prennent de la thune. Mais ça, c'est, voilà. C'est la thune, voilà. Mais le dossier est important, l'étude de marché, tout ça. Parce que si tu fais pas ça, tu n'es pas sûr que ton truc, il est viable. C'est ce qui va te permettre de savoir si l'activité que tu veux proposer
et à l'emplacement que tu veux proposer, si c'est une activité qui est viable, qui a des chances de réussir. Bien que souvent ça marche un temps, c'est nouveau, ok, j'ai déjà vu ça, c'est nouveau, ça marche, tu as des clients, mais après les gens, t'en vois plus, il n'y a plus de clients du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que les dangers viennent de quoi? Des concurrents, la réputation, les jaloux, les envieux, c'est sûr, ce qu'on appelle la success story. T'as un truc qui marche, ouais, t'es aware, comme dit Jean-Claude Van Damme, t'es aware, t'as un truc qui marche, et les gens ils vont être jaloux. Tout bien dont vous jouirez, les gens ils vous jalouseront. Que ce soit un vélo, que ce soit n'importe paire de baskets neuves, que ce soit t'as une meuf, t'as une montre, ils vont te jalouser, ils vont te convoiter. Ça va être ça le danger. Le danger, il viendra de là. Des hypocrites, de ceux qui vont parler derrière ton dos pour casser ta réputation, des jaloux, des gens, ça va être ceux-là. Ça va être ceux-là qu'il faudra combattre. Donc il y a un danger, c'est pas tout beau tout rose, tout franc ton truc. Ben voilà, tout ce qui brille attire l'œil, on le sait. Donc en attendant, voilà, Inch'Allah, comme je disais, je vais essayer, avec l'aide d'Allah, avec l'aide de Dieu, de faire ce dossier jusqu'au bout. Ça va pas être facile. Et puis essayer de voir si je peux les taxer un peu, avoir des aides. Mais bon, voilà, si vous pouvez, surtout au niveau des sondages, vous allez sur ma page Facebook, ça sera sur ma chaîne YouTube aussi. Tapez Tom Huguenin, Hugunin, répondre à ce sondage et le partager. Je parle à ceux qui habitent Besançon, Tige, Chalzol, les alentours. Le partager autour de vous, franchement, ça m'aiderait vraiment pour mon dossier. Après, j'ai fait comment ça s'appelle? Sur le site Hello Asso, vous tapez Association Caméléon avec un K, et j'ai fait une quête. Alors ceux qui veulent soutenir, vous pouvez faire un don à partir d'un euro, ou toi, si vous souhaitez m'aider dans l'élaboration à financer une partie de ce projet. Je vous rappelle encore que c'est pas être actionnaire, c'est des dons. Je donne. Il n'y a pas de contrepartie, sauf si j'ai votre nom, que vous me dites oui, je t'ai aidé, machin, pour ton truc. Là, vous aurez des réductions sur le truc. Salut, ça va? Ouais, je suis en train de dire que je galère toujours pour mon projet, toi là, de compter les gens pour savoir s'il y aura assez de clients. Bon, sur 300 personnes qui passent, t'en tiens 10% pour avoir 30 clients. Donc il y a quand même du boulot. Hein. Surtout quand dans mon cas, t'es pas accompagné, toi que t'as pas de structure d'accompagnement comme la BGE ou autre. C'est vraiment, c'est l'étude de marché. C'est vraiment, mais je commence à capter comment faire. La concurrence est rude. Attends, j'avais eu un appel masqué là. Je ne réponds pas aux appels masqués. La concurrence est rude, donc ça va être vraiment chaud. Donc je compte sur votre soutien encore une fois pour m'aider, pour répondre à mon sondage en allant sur ma page Facebook. Vous avez le sondage, il y a marqué Barapat, hein, vous cliquez dessus, c'est un sondage Google. Donc vous risquez rien, il n'y a pas de cheval de Troie dans le truc. C'est un sondage Google, tu cliques dessus, tu réponds, il faut que j'en fasse plusieurs. Donc voilà, donc cette vidéo que j'ai faite, elle sera sur ma chaîne YouTube, hein, je vais la reconvertir. Voilà. Après, j'avais fait une vidéo, je vais faire un montage vidéo en 4K, là, Ultra HD, la petite caméra que j'ai achetée. Mon logiciel de merde, eMovie. Je sais pas, ça, j'arrive plus à partager les projets. Bon, j'ai téléchargé un autre logiciel gratuit. Il est sur Windows. Bon, il a l'air de prendre en charge, mais je sais plus, j'ai plus de son. Donc voilà, donc là je suis à proximité, je suis à Bezac, proximité de la gare. Donc voilà, toujours. Voilà ce que j'ai fait, je suis allé essayer de regarder le passage, les gens qui passaient. Bon. Il y a un potentiel, c'est sûr, mais il y a un potentiel, mais ça reste à déterminer et puis aussi à prouver la viabilité. Comme je disais, je souhaite donc proposer plusieurs. J'ai plusieurs idées. Le Barapat fraîche,
la cuisine mexicaine, burritos, fajitas, enchiladas, tortillas, guacamole et compagnie. Sandwicherie donc variée, donc les baguettes, les sandwichs, les hamburgers, les panini, les salades. Donc sandwicherie ou le plat cuisiné. Donc plusieurs plats cuisinés, emportés et en livraison. Tu fais Allo Resto, oui, Allo Resto, tu te fais livrer, donc voilà, reste à déterminer. Donc chaud les marrons. Donc comme je disais, si vous pouvez répondre à mon sondage Google sur ma page Facebook, ça m'aiderait, ça me donnerait un petit coup de pouce, ça me permettrait d'un peu d'avoir une idée de ce que les gens aiment. Leur budget, je le connais, hein, les gens, ils ont environ, un étudiant il a 5 € pour manger le midi en moyenne. Il a 4-5 €, sauf que bon, il y a vraiment ici au centre-ville, à Besançon, tu as beaucoup de concurrents, que ce soit Subway, Quick, Bagelstein, les kebabs, la brioche dorée, les pizzas, machin compagnie, et plus les grandes surfaces comme Monoprix. Donc voilà, il y a vraiment, voilà. T'as du choix, t'as du choix. Donc voilà, donc on va filmer un petit peu les alentours. Alors, est-ce qu'on voit la citadelle? La citadelle. Ah, c'est vrai, je peux pas zoomer. Je te prendrai. Venga, 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 vamos a la baila, dirección Ibiza, que te la fiesta. Venga, 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 vamos a la baila, dirección Ibiza, por hacer la fiesta. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Qu'est-ce
Bienvenue dans le futur. Ouais, devant la gare de Zagbeu. Ça circule, ça circule. Là, j'ai le kebab 3,50 ici à Bezac. Il y en a 3,50 le kebab. J'ai jamais vu. Qui dit mieux? Mais en matière de si on peut appeler ça de la concurrence déloyale, parce qu'en matière de tarifs, normalement tu dois t'as on appelle ça un barème. Tu dois être un peu tous au même niveau pour justement parce qu'il y a la liberté de concurrence et il ne doit pas y avoir de concurrence déloyale ou de dominance. C'est-à-dire que si il y en a un qui domine, qui prend tous les clients des autres, les autres ont le droit de lui demander de prendre une part de son marché ou des dédommagements. Donc voilà. Allez, chaud.